mon amour de fils. Comment tu vas? Tu ne me dis plus tout. Comment ça se passe en ce moment dans ta vie personnelle? Mais, maman, me concernant, je te dis toujours tout. Bien sûr. Je suis ta mère. Et je sais quand tu ne me dis pas tout. Maman, tu sais, s'il y a un truc qui me concerne, moi, je t'en parlerai. Hein? Mais tu as raison. Il y a un point qui me tue l'épine. Et c'est de ça que je voulais te parler. Vas-y, champion, dis-moi tout. Qu'est-ce qui te tire le pin? Il s'agit de toi, maman. Comment tu vas? Est-ce que tu es heureuse dans cette nouvelle vie? Je sais que tu fréquentes quelqu'un, mais... Ou bien au contraire, cela ne me dérange pas. Hein? Mais pourquoi le fréquenter en cachette? Tu en as parlé avec tes frères? Mais non, pas du tout. Mais pourquoi tu te caches? Tu es une femme forte et dynamique. Aurais-tu peur de ce que vont dire les gens? Ou tu ne l'aimes pas cet homme? Qu'est-ce qui se passe réellement que tu n'oses partager avec tes enfants? Rien. Si je le savais moi-même, je te répondrais. Mais tu sais, ce n'est pas très évident de m'afficher avec un autre homme. Surtout pas maintenant que vous vous êtes tous réconciliés avec votre père. À moins que tu ne m'informes que votre père s'affiche avec une autre femme. Autrement, ce serait mal vu que ce soit moi qui m'affiche en premier. Et on change de sujet. Mais, maman... J'ai dit on change. Ok, commandant. Mais tu sais, si tu n'es pas réellement heureuse, nous, tes enfants, allons le ressentir. D'ailleurs, même on le ressent déjà un peu. Tu n'es plus la maman pleine de joie que nous avons connue. Tu te mets souvent en colère. Colère que tu masques souvent derrière des sourires forcés. Tu sais, tout n'est pas parfait. Le plus important, c'est de faire ce qu'il faut pour que vous ayez des meilleures conditions de vie. Et pour ma part, je serai toujours là pour vous. Je pense que votre père aussi. Alors, vous ne devez pas vous inquiéter. Ah, on attend de la visite, on dirait, tu peux aller voir qui c'est? Non, je crois que c'est le répétiteur de Yannick et Yasmine. Enfin, le nouveau. Tu as trouvé quelqu'un et tu ne me l'as pas dit. Bon, d'accord. On va mettre ça sur le compte de l'oubli. Sinon, je t'en avais parlé. C'est d'ailleurs sa troisième séance aujourd'hui. Et ça se passe comment? Tu sais? On va le suivre le coup du jour pour voir comment ils s'en sortent avec eux. Yasmine, prends ton cahier de français et commence à réviser ta dernière leçon pendant que je donne un exercice de mathématiques à Yannick. Alors Yannick, d'après le programme que m'a communiqué votre directeur des études, vous avez commencé le cours sur la division euclidienne et décimale. Prends ton cahier de maison et note les questions suivantes. Grand 1. Qu'est-ce qu'une division euclidienne? Mais pourquoi il parle comme ça? Il a bu ou quoi? Non, je ne crois pas. C'est ma prof de droit qui me l'a recommandé. Il bosse avec ses enfants. Mais les enfants ne font pas attention à ce qu'il dit et il ne réagit pas, ça ne lui dit rien. Dernier exercice. Pose et effectue les divisions euclidiennes suivantes. 149 par 8. 3764 par 9. 1057 par 3. Et enfin, 12455 par 265. Je corrigerai tes exercices après mon cours de français
avec Yasmine. La phrase complexe, c'est une phrase qui contient plusieurs verbes conjugués. Elle contient donc 2 propositions. Exemple, votre grand frère arrive et il n'est pas content. Ce n'est pas la peine de cacher. Je t'observe depuis un bon moment. C'est quel comportement ça? S'il te plaît, Yann, ne dis rien à maman. Trop tard. Il s'agit ici, Yasmine, de me dire qu'est-ce qui relie les 2 propositions de notre phrase complexe. J'ai tout vu et tout entendu. C'est quoi cette attitude? Vous ne prêtez pas attention à ce que dit votre petiteur? C'est ce que je vous ai appris? Toi, tu dessines pendant que ton répétiteur recopie tes exercices dans ton cahier. Yasmine, fais voir ce que tu faisais. Qu'est-ce que j'ai dit à propos du cahier de souvenirs? Je sais que pendant les vacances qu'on s'occupe du cahier de souvenirs. Je n'ai pas entendu. Que c'est que pendant les vacances qu'on s'occupe du cahier de souvenirs. Toi, tu arrêtes de faire le robot et tu me donnes une bonne raison de ne pas te punir. Une division euclidienne, c'est la division d'un nombre A par un nombre B. Maître, au moins ça, il a trouvé. Pas du tout. Il a omis de préciser que le nombre entier B doit être non nul. Tu vois, non? Tu suis jamais en classe, hein? Excusez-moi, nous n'avons pas été présentés. Je suis Yvonne, la maman des enfants. Enchanté, madame. Je l'avais deviné. Moi, c'est Brice, le répétiteur de vos enfants. Venez avec moi dans mon bureau. Je te laisse régler ces deux-là. Je reviens dans une minute. D'accord. Vous n'avez pas besoin de régler vos affaires, voyons. Je veux juste m'entretenir avec vous. Vous allez reprendre vos cours. Ah, dommage. Moi qui pensais que le cauchemar prenait fait. Installez-vous, je reviens dans une minute. Il a été recommandé par ta prof, hein? Et tu n'as pas jugé utile d'avoir un entretien avec lui avant de le recruter. Maintenant, je dis quoi, moi, monsieur Tortue? Tu as trouvé le nom juste même. Après, je vais appeler ma prof de droit. Mais je n'ai pas jugé utile de l'appeler parce qu'elle me l'a recommandé. Souhaitez-moi bonne chance. Je crois que je vais me mettre au même niveau de ralenti que lui. Excusez-moi, mais je vais vous poser des questions quelque peu inhabituelles. Pas de souci, c'est votre droit. Vous êtes malade ou sous traitement médical lourd? Ni l'un ni l'autre. Si je puis me permettre, madame, pourquoi des questions sur ma santé? Je puis vous assurer de ma capacité à donner des coups de renforcement à vos enfants. Je veux bien vous croire. Ou un manque de confiance en soi. L'interprétation est peut-être correcte, mais je ne manque pas de confiance, madame. Vous convenez avec moi que vous êtes, comment dire, c'est délicat. Je n'aimerais pas paraître insultante. Allez-y, madame. De toute façon, je ne me fâcherai pas. Vous êtes lent, mou, pas vif, je veux dire. Vous avez été recommandé par la prof de droit de mon fils.
Et j'avoue que je ne m'attendais pas à ce genre de dynamisme pour un répétiteur si bien recommandé. Vous savez, madame, je donne ces cours pour financer mes études. Et cela m'intrigue, madame, que vous faites référence à la recommandation du prof de droit de votre fils. Madame, je ne veux pas avoir de problème. Qu'est-ce que vous insinuez? Madame, je n'insinue même rien. Je dis juste que je ne veux pas avoir de problème. Vous me reprochez le fait d'être mou, lent. Je dirais que c'est une stratégie d'approche. Drôle de stratégie d'approche. Mais bon, continuez, je vous écoute. Juste que je ne veux pas brusquer vos enfants. Et ce serait encore vous qui me reprocherez d'être violent. Au pire, les enfants pourraient faire de faux rapports sur moi. Je comprends mieux votre crainte. Mais ce n'est pas une raison pour les laisser agir de la sorte. En tant qu'enseignant, vous devez trouver la méthode et les moyens de les amener à suivre vos cours. Sinon, à quoi ça servirait d'avoir un répétiteur? Ne dit-on pas que l'enseignement est un art? Ah, madame, tout le monde n'a pas ce même état d'esprit. Certains parents n'accordent aucune considération à nos métiers. Bon, enfin, je reconnais que de notre côté, il y a aussi des brebis galeuses. Voilà pourquoi j'adopte cette attitude très passive. Ah, là, ce n'est plus de la passivité, la Brice. Pensez-vous pouvoir atteindre vos objectifs en vous comportant de la sorte? Bien sûr, je reconnais que Yannick, en particulier, est assez difficile à gérer. Mais vous devez, dès le départ, établir vos bases. Je vous autorise même à confisquer tous les objets de distraction qu'il apportera à vos cours. Hé, petit, et la chenille? Elle n'est pas venue aujourd'hui? Alors, ma princesse, ton maître chenille n'est pas encore venu? Qu'est-ce qu'il y a? Il vous a puni? Vous n'avez pas dit que vous le maîtrisez? Ah, c'est ce que vous dites ici sur votre répétiteur. Et puis, qui lui a donné ce surnom de chenille? Ne me dis pas que t'as pas remarqué à quel point il est lent et qu'il fait tout au ralenti. Le répétiteur est là. Il s'entretient avec maman. Elle a vu le comportement honteux de vos petits frères. Bon, du courage. Moi, je monte dans ma chambre. Je vais faire comme toi. Bon, j'ai d'ailleurs un truc à faire dans ma chambre, donc bon, à plus les petits. Et Le répétiteur n'est toujours pas sorti du bureau de maman. Il a duré, non? Yann, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. Asso, vous avez fait quoi au maître de maison? Rien, justement. Je comprends pas. Comment ça? pourtant, c'est clair. Justement, ils n'ont rien fait de ce que les maîtres leur a demandé. Et maman et moi, on a été témoins. Donc là, pas moyen d'inventer des excuses bidons. Tchè, vous êtes dans pain, hein? En parlant de pain, on mange quoi ce soir? Hey, tu demandes à qui? Va dans la cuisine. S'il n'y a rien, tu vas nous concocter quelques petites choses. Et j'ai faim. Mais Yamila, aujourd'hui, là, je ne servirai personne. Donc si tu es maline, suis-moi. Tu ne dis rien? La bombe qui se fabrique dans le bureau de maman, tu ne penses pas à ça? Va dans la cuisine et laisse-moi gérer cette crise qui se prépare. Kofi Annan, le médiateur. Tu veux que je t'assiste, hein? Merci pour la confiance que vous me témoignez. Mais je ne veux pas rentrer en conflit avec vos enfants. Un jour, ils vous diront des choses. Et là, vous n'aurez plus besoin de moi. Mais Brice, je ne sais pas ce que vous espérez obtenir avec les enfants si vous agissez comme ça. Madame, avec les enfants des boss, il faut éviter de Je parler. vous arrête tout de suite. Ce n'est pas parce que nous sommes dans une belle cité, dans une belle villa, que nous sommes des boss. Hein. Les enfants de boss, c'est dans les écoles internationales qu'ils étudient. Moi, je suis une mère célibataire qui élève seule ses 5 enfants. Tout ce que vous voyez, la belle cité, la maison,
C'est au prix d'un long procès que j'ai obtenu tous ces avantages. Ah, une villa. Et vous parlez de quelques avantages. Je reconnais là le discours des boss. Bon, bref, revenons à l'enseignement des enfants. Après 3 cours avec eux, quels sont vos avis sur Yasmine et Yannick? Madame, en toute franchise, vos enfants, ils ont des capacités. Cela se voit dans les écritures, la façon de tenir les fournitures scolaires. Et quand même ils sont distraits comme ce que vous avez vu tout à l'heure, ils finissent toujours les exercices. Donc, vous êtes en train de me dire qu'en vérité, nous n'avons pas besoin de vos services. Ah, madame, ne tirons pas de conclusions hâtives. Je ne vous apprends pas que vos enfants sont très distraits. Mais ensemble, nous allons créer un environnement scolaire pour mieux étudier à la maison. Et c'est cela l'importance d'un répétiteur. Mais vous pouvez bien me remplacer si vous le voulez. Analyse très efficace et intelligente. Bien sûr que nous allons vous garder. Et je ne vais pas vous retenir longtemps, vous avez des élèves qui vous attendent. Ah, madame, merci pour la confiance renouvelée et que Dieu vous bénisse. Amen, merci, que Dieu vous bénisse vous aussi. Alors, Yannick, tu as fini? Qu'est-ce que maman lui a dit? Elle a peut-être menacé. Bon, je vois que tu n'as pas fini. Je te laisse encore 15 minutes. Frère, merci. Tu peux nous laisser. Je prends la main. Eh oui, la chenille est devenue un papillon. C'est exactement ça, princesse. Tu adores les papillons. Vous pensez que je ne savais pas le nom que vous m'avez donné? C'est pas possible. Quelqu'un vous l'a dit? C'est Yasmine. Elle me l'a dit dès le premier jour. Yasmine! Maman, qu'est-ce que tu as dit au répétiteur? Bah, nous avons échangé sur son côté mou et lent que nous avons tous les deux constaté. Je lui ai posé des questions auxquelles il a répondu avec beaucoup d'intelligence. Je lui ai donné mon point de vue et pour finir, des conseils. Et je suppose que tu m'en diras pas plus. J'ajouterais que ta prof a très bien fait de nous le recommander. Il est très bien, ce jeune homme. Yes. Ça fait bizarre de l'entendre rire. Tu dis quoi? Ça fait bizarre de l'entendre tout court. On peut changer comme ça. Mais ça te dit qu'on en profite pour aller faire nos devoirs de maison? Ils ont l'air de bien s'amuser. Rectificatif. Yasmine a l'air de bien s'amuser. Regarde Yannick. On dirait c'est chaud sur lui, hein. Bon, toi, si tu veux, reste ici. Moi, en tout cas, je vais en profiter pour aller réviser mes leçons. Aïe, c'est quelle trahison ça? Regardez-moi qui m'a dit ça. Mais toi-même, tu devrais en profiter pour faire tes exercices. Hein?
c'est notre maître de maison à nous. Hein. Donc, va te trouver eux. Toi, tu es fou. Fais tes exercices là-bas. Bon, toi, tu vas le payer combien? Faut répondre. C'est pas faux, hein? Yann a recruté le maître pour Yannick et moi. Si toi, tu t'ajoutes, est-ce que ça ne change pas ce que maman doit vous payer? Princesse, c'est une analyse intéressante. Je vais parler à votre maître. Ah, maître, ce n'est pas ce qu'on s'est dit. Je vous ai demandé de m'aider. Pourquoi vous voulez mettre maman dans notre affaire? Mais cela ne pose pas un problème. Avec maman, tout ce qui n'est pas planifié à l'avance pose problème. Et vous savez qu'à la base, vous deviez venir pour Johan, Yannick et Yasmine. Et Johan a dit qu'il n'avait pas besoin de répétiteur. Ah, Yamila, tu as quoi en cœur contre moi-même? Ce n'est pas toi-même qui insistais pour que je vienne étudier et profiter du répétiteur? Oui, mais est-ce que ce que j'ai dit est faux? Tout ça là, c'est bon. Dis-nous comment tu vas faire pour payer notre répétiteur. Point. Mais j'ai quoi? Mon petit argent de poche ne me suffit même pas. Ah non, jeune homme. Il est hors de question que je prenne votre... Chut. Maître, éloignez-vous de la conversation. Parce que celle-là, elle ne vous regarde pas. Laissez-moi gérer. Asso, tu viens de passer dans le camp ennemi. Hein? Bof, je ne passe pas du camp ennemi. Je passe dans le camp des affaires. Et puis, fais des propositions au lieu de pleurnicher Johan. Mais comme quoi? Vous ne vouliez quand même pas que j'aille faire la cuisine chez lui? Ah, intéressant. Tu sais faire la cuisine? Tu sais faire des gâteaux? Moi, j'adore les cakes. Bon, on fait un truc. Tu me fais un cake une fois par semaine et nous sommes quittes. Ah, mec! Vous savez pas dîner! Chi! Non! Restez dans l'enseignement là, c'est bon, c'est mieux. C'est qui va devenir votre salaire? Ah, mais Yannick, l'argent, ça sert à quoi? Ça sert à être dépensé. Et il aime les cakes, donc il pourra en profiter sans dépenser son argent pour manger. Exactement. Et ça s'appelle se faire payer en nature. Yannick, tu parles à un étudiant de 3e année de finances comptables.